Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BJ. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Gbagbo Kone, un grand menteur. Et aussi Gbagbo Kone qui est en train de créer des problèmes à Assimi Goïta sans même que des gens qui suent à choses comme Gbagbo Kone qui ne cherchent pas à réfléchir. Gbagbo Kone donne les consignes et aussi donne des informations. Il donne les informations que c'est véridique et puis c'est confirmé. Mais regardez, écoutez très bien, c'est dit. Où il va dire non que oui, à base, oui, il a payé les missiles pour bombarder ici, mais attends. Lui pense que quand il fait véhiculer un message là, lui pense que c'est tout le monde qui écoute. Même les djihadistes même là, eux ils écoutent ça. Même les Boko Haram qui sont prêts à attaquer le Mali, eux ils écoutent ça. Mais c'est quelle information que tu donnes? Parce que si tu dis non que tu as les informations fiables, tu viens annoncer ça au monde entier là. Mais aussi les rebelles ils vont écouter et puis ils vont être prêts. Ils vont écouter et puis ils vont être prêts. Celui-là, comme ça, il voit des gens qui lui font confiance à 100% pour dire oui, lui là, c'est un homme de véridique, c'est un homme. Mais il est en train de vous mettre. Ah, il est en train de vous créer des problèmes sans même que vous vous rendez compte. Il vous crée des problèmes. Parce que moi, je ne peux pas cautionner, puis je ne peux pas accepter que quelqu'un te donne les informations très sensibles. Parce que Assimi Goïta est venu au pouvoir, au Mali. Il cherche à combattre les terroristes pour qu'au moins là, son pays puisse être stable. Mais imaginez-vous, regardez, la fois dernière, ils ont dit non que oui. Il y a un Malien qui a dit non que oui. Ils ont payé Hélico. Hélico, là, ça quitte au Mali, ça s'en va aux États-Unis en 2 minutes. Imaginez-vous. Hélico, ça là-haut. Hélico, ça là. Pourquoi ils n'ont pas payé au moins 2 même, mais pas 2 même. Hélico, ça là, mais peut tuer même ou peut assassiner même les terroristes. Parce que lui, il fait 2 minutes. Imaginez-vous, dans même Bamako ou dans même Mali. Là. Ce qu'il a là, c'est pas seconde. Il s'en bombardé seconde, il se retourne. Même seconde, là, il se retourne. 2 minutes, avion qui. La famille. Vraiment, même si tu dis à un Malien que la mer va quitter en Guinée ou en Côte d'Ivoire, ils sont en parlant, nous. Si il dit non, la mer va quitter en Guinée pour aller au Mali, là, eux, ils vont croire. Eux, ils vont croire à ça. La famille, voici la vidéo de Gbagbo Kone, écoutez-le. Ce gars-là, vraiment, quand il regarde ces vidéos, il me fait rire, quoi. Il est marrant, sérieux, ce type-là. Parce que j'imagine, j'ai dit, mais ce gars-là, il donne quelle information? Si toi, vraiment, tu as des informations fiables, tu n'es pas obligé de venir exposer ça au monde entier. Écoutons-le, et puis après, rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Assimi Goïta a lancé, selon des sources, un ultimatum aux terroristes et aux forces du mal au Mali. Et il leur a donné 2 mois. 2 mois. 2 mois pour déguerpir. 2 mois pour laisser les armes et rejoindre leur famille. 2 mois pour quitter la brousse et revenir à la maison. 2 mois. Assimi leur a donné. Du 25 décembre au 17 mars. 2 mois environ. Donc, s'ils refusent de déposer les armes, il va rentrer boulet dans leur corps. Frère, pourquoi Assimi donne 2 mois? Assimi affirme qu'il a eu des équipements militaires qui peuvent, en 30 secondes, détruire des bases terroristes. Et toutes les bases ont été géolocalisées. Il sait où se trouvent ces bases-là. Frère, Assimi a des missiles, comme je vous l'avais dit, des missiles intelligents qui peuvent frapper très rapidement des cibles. Et donc ces cibles-là, ces missiles-là sont actionnés aujourd'hui et sont prêts à rentrer en ordre de bataille, à rentrer en action. Camarades pays d'Afrique.
Assimi Goïta donne 2 mois. Il dit jusqu'en mars 2023. 17 mars 2023. Pourquoi? Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Il y a ce qu'on appelle je dirais, les intempéries dans une guerre. Comment on appelle ça? Le terrain. Dans une guerre, il faut tenir compte des intempéries et de l'état du terrain. Parce que les chars, les blindés, les véhicules de transport de troupes, il faut qu'ils circulent. Il faut qu'ils soient mobiles. Mais les terrains accidentés, conjugués aux intempéries, c'est-à-dire aux pluies, les chars, les véhicules de transport de troupes peuvent s'embourber. Camarades, pompez le cœur, partagez la vidéo. 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 Je sens que le direct a attaqué là. Alors donc, les terrains accidentés, quand les chars, les véhicules motorisés, les armes motorisées se mettent en marche, ces armes-là peuvent s'embourber. Et donc, s'ils sont embourbés, alors que les terroristes sont en moto, leur mobilité est plus rapide par rapport aux troupes de Assimi qui progressent dans les chars et les blindés. Vous comprenez? Et donc, mars, avril, écoutez, mars, avril, mai, juin, les pluies commencent à tomber en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Les pluies commencent à tomber. Et donc, si les pluies tombent en 2023, mars 2023, l'offensive éclair que Assimi a préparée ne peut pas se mettre en marche. Et donc, 2023, donc 2024, mars 2024, viendra trouver que les terroristes sont encore là et les rebelles de Kidal n'auront pas encore déposé les armes. Alors, la MINUSMA rentre en ligne de compte pour faire ce qu'ils ont fait au Mali, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire gagner un autre gars, faire gagner un autre candidat face à Assimi Goïta, et puis la communauté internationale se met derrière ce gars-là contre Assimi Goïta. Et si Assimi Goïta commence les manœuvres, qu'est-ce qui devient les forces de ce gars-là? Ce sera la MINUSMA et les forces étrangères qui seront au Mali et la CEDEAO, etc. Donc, Lady et Clou, merci pour les étoiles. Donc, voilà ce que Assimi Goïta vise. Si, comme je vous le dis depuis longtemps, si 2024 vient trouver que Kidal n'est pas encore totalement à nous, il y a problème. Vous comprenez? Ça sera comme la zone CNO de la Côte d'Ivoire, la zone divisée de la Côte d'Ivoire et Boaké, où les gens se préparaient pour aller sur Abidjan. Donc c'est ce que Assimi Goïta a vu. Il a calculé en tant que stratège. Il dit en un an, jour pour jour, je peux finir cette guerre. Voilà pourquoi il donne mars 2023 jusqu'en mars 2024. Il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus de rebelles. Tu laisses les armes où tu petit. Tu laisses les armes où on te fait, c'est-à-dire où on t'allume. Il est focus, il est carré. Il dit, il ne bouge pas d'un iota. Il a fini, il n'a plus rien à concéder. Négociation doit se passer dans le camp de l'ennemi. Il faut qu'il dépose les armes avant tout propos. Il faut qu'il dépose les armes et que l'autorité de l'État soit établie partout à travers le Mali. C'est là le bas blesse. Et donc, c'est soit ça, soit tu acceptes pacifiquement où on te trouve là-bas. Et tout est mis en ordre. Les Iraniens arrivent avec les frères, avec
leur drone fantôme. Assimi va là-bas. Les drones fantômes iraniens seront au Mali. Pour parler contre toute éventualité. D'où que ça vienne. Les drones intelligents. Ça, c'est contre le pays. Les pays qui sont à côté, qui peuvent avoir l'intention de rentrer dans la guerre. Tu t'amuses, on te trouve dans ton palais. Il n'y a pas mi-temps. Ça ne va pas bouger. Voilà ce que Assimi a mis en place. Donc, aujourd'hui, le terrain est propice aux manœuvres des chars. Frère, des Cougar. Frère, des véhicules de transport de troupes. Des T-39 soviétiques. Ok. Les mêmes armes qui ont permis de chicoter Hitler. Nombre de ces armes-là aujourd'hui sont au Mali. La puissance de feu est infernale. Et même la police est militarisée. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, la police, tu peux voir la police au front. C'est ce que Assimi Goïta a mis en place aujourd'hui. Et ça qui fait trembler Babylone. Chers camarades pays d'Afrique, je vous le dis en vérité, en vérité. Et donc, les terroristes, les rebelles, c'est pourquoi vous voyez le MN est là, en train de s'agiter, en train de crépiter, en train de crépiter. Mais tout ça, Assimi voit et il dit, jusqu'au 17 mars, s'il ne dépose pas les armes, Moudjouchi. Jusqu'au 17 mars, s'il ne dépose pas les armes, Ojubechi. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà les bonnes nouvelles de ce côté-là. Et la semaine dernière, on vous avait dit qu'il y a eu une bataille féroce d'envergure au niveau de Tessit. Il y a un Kodrou, un chef, le chef des opérations militaires de l'EIGS, Malam Moussa, succombe à la suite de ses blessures. Il est tombé. Il est tombé. Un chef terroriste. Où tu vois que le chef de guerre tombe là. Parce que le chef de guerre, lui, est toujours derrière. Il donne les instructions et puis les éléments vont sur lui. Mais où tu vois que lui-même tombe, c'est que lui-même, où il se trouve là, dans sa base là, dans sa tour de contrôle là, il faut dire que lui-même on l'a trouvé là-bas. La tour a été chicotée. Actuellement là, Assimi lance les opérations terrestres comme aériennes. C'est pourquoi les gens disaient, ah, on n'entend plus opération, on n'entend plus victoire des femmes. Non, victoire des femmes ne pouvait pas parce qu'il y avait la pluie. Non seulement, mais aussi, on n'était pas encore bien prêt. Mais à l'heure où je vous parle, avec les acquisitions du Mali, c'est-à-dire que les drones peuvent te trouver là-bas la nuit. Ils sont assis dans la tour de contrôle. Et ils téléguident les drones. Ils télécommandent les drones. Et les drones vont te trouver là-bas. Il n'y a personne dedans. Hein. Où tu vas te rendre compte? Non, tu n'existes plus. Là, tu es en train de parler, mais c'est ton âme qui parle. Là, tu es arrivé maintenant sur une autre planète. Là, maintenant, tu restes compte à un Dieu. En tout cas, sur terre, tu ne peux plus rien faire. Ouais. Donc, je demande à tous les Maliens. Et ici, je voudrais quand même interpeller Aïdara. Il dit, il va parler avec les politiciens pour qu'ils soient en phase avec Assimi, etc. Pour que voilà. Mais moi, je lui dis, les politiciens mal intentionnés vis-à-vis du pays ne sont jamais d'accord avec les bonnes actions d'un président. C'est impossible. C'est comme quand Draman était dans l'opposition. Gbagbo était au pouvoir. Draman n'a pas dit plein d'exemples contre Gbagbo. Il y a eu les accords partout. Draman n'a pas accepté. Gbagbo a demandé, quand il y avait la menace de la guerre civile de 2010-2011, Gbagbo a demandé le recomptage des voix. Venez, on va recompter les voix
Et si on finit de compter les voix, si c'est moi qui ai perdu, je vais même m'asseoir. Si c'est Draman qui a gagné, il continue. Draman dit non, il ne veut pas. Il dit il veut pas. Il préfère compter les cadavres que de compter les voix. Ouais, les cadavres, il a compté là. Et aujourd'hui, il veut s'extirper de ce procès-là. Et il pense qu'il va s'en tirer. On attend que le grand froid tombe. On va à la CPI. Pour demander à la CPI d'aller te chercher. Viens te juger. Et tu seras jugé. Et tu seras jugé, Draman. C'est moi qui te dis ça. Ouais. Tu seras jugé. Il n'y a pas de réconciliation qui va venir nous emmerder dans ça. Réconciliation, oui, on est réconcilié. Mais il faut que les responsabilités de chacun et de chacune soient situées. C'est tout. C'est tout. Donc, le camp Draman sera jugé. Ah, mais tu seras jugé. Et nous, on sera témoins oculaires. Oculaires. Ça se passe devant nous. Quand les gens tuaient les gens au Carrefour, à ce là, Carrefour qu'on ils ont surnommé Carrefour de la mort. Ils appartaient à battre les gens là-bas. Quand on dit que quelqu'un est baboïste, ils vont l'attraper, ils vont la battre. Quand on dit que quelqu'un a volé, ils vont l'attraper, ils vont la battre. Vol seulement. Ils volent, on le tue. Mais elle ne pas piquer djihadistes. Même les djihadistes, ils coupent un bras. Mais Draman, ces rebelles-là, est tué. Nous avons les preuves, tout est là. Ouattara est rentré avec chaussures dans la mosquée, Rengues. Cette image, j'ai ça dans ma tête, toujours. Dans la mosquée ici, là. Et il est allé mettre les guides religieux en garde. Pour les menacer, il va les tuer. Il va tuer les enfants. Ouattara. Aujourd'hui, il est où? On ne sait même pas où il est. Ils sont partis contre Zakaria Kone. On voit battre sur toi. Et il t'élimine. Tout ça, on a tout ça. Les preuves sont là, tout est là. Tout ça va te trouver à la CPI là-bas. Il faut faire quoi coup? A mis les gens dans un conteneur. Il les a tués. Toutes ces preuves sont là. On va te trouver. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Gbagbo Kone a dit. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu de cette communication. Cette communication qui est en train de vraiment, si l'information est réelle, je pense que ce gars-là, ce n'est pas un vrai communicant. Oui. Si l'information, qui lui donne les informations, si c'est vraiment l'information qui est fiable, lui là, ce n'est pas un vrai communicant de venir exposer vraiment des choses que le gouvernement malien prépare à aller attaquer ou soit prépare ou soit... Il y a des gens vraiment... Les gens nous prennent pour les bêtes, quoi. Vous pensez que quand vous venez donner les informations à ce gars-là, à Gbagbo Kone, venir parler au monde entier que oui, l'armée, Assimi Goïta est prêt. Attends, c'est dans la bouche, vous effrayez. Sinon, les djihadistes là sont toujours là. Les Boko Haram, ils sont toujours prêts. Vous parlez, mais eux, ils sont toujours prêts. Venez. C'est des choses, c'est des informations même qui sont fausses. Pourquoi vous venez relayer ça? Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur de venir parler de ça comme ça. Mais pourquoi vous faites ça même? Oui, je vous pose la question. Pourquoi vous faites ça? Tu vois l'information, toi-même tu es découragé. Mais vous êtes là en train de parler de ça matin, midi, soir. Ah, quand même. Ah, on va où avec ça? On va où avec ça? On ne peut pas rester là à l'entrée, c'est mentir pour rien. Mes chers et frères et sœurs, pourquoi ce gars-là, moi je ne vois pas qui lui donne les informations même. Ou souvent tu le vois, il dit, moi, vous voyez Feuille ça là c'est confirmé, c'est certifié. Vous voyez l'information qui est là, mais à tout ce qu'il est en train de dire, je peux aller dans un cybercafé, faire traitement des tests là-bas, ils vont me donner un CV là-bas, je prends. Et ils vont scanner tout, je prends, il vient brandir ici, et il dit, voici l'information, voici ce qui se passe, voici ceci, voici cela. Mais c'est des abrutis qui vont me croire. C'est les abrutis qui vont me croire pour dire que ce qui aussi l'a dit là, l'information qui est dans ma main là, oui, c'est réel. Mais ceux qui sont intelligents vont dire, mais ce gars-là, il rencontre quoi même? Qui va te donner les informations comme ça, puis toi, tu vas venir parler de ça sur les réseaux sociaux? Mais quand même, arrêtez ça. Maintenant, vous voyez,
Tellement qu'ils sont les babouistes, ils n'ont plus de... Ils sont les PPAC, ils n'ont plus d'arguments. Comment les gars font? Ils sont obligés de berner des idiots qui sont sur des réseaux sociaux pour dire non que oui, qu'on est panafricain. Oui, on est panafricain. C'est ça que tu es en train de faire. Parce que moi, je vous explique, matin, midi, soir, que ce gars-là, Babou Kone là, déteste Ibrahima Traoré. Le président actuel de Burkina là, il le déteste, c'est pas son gars. Parce que lui, son gars, c'est Damiba. Damiba n'est pas là. Il est en train de piéger ce gars-là. Il est en train de piéger ce gars-là pour qu'au moins ça, les Burkinabés puissent se révolter contre ce monsieur. Je vous avais déjà parlé, non? Un jour, vous allez me donner raison. Actuellement, c'est ça qui est bloqué, c'est ça qui pèse actuellement si c'est Assimi Goïta. Assimi Goïta a donné trop d'opportunités aux cyberactivistes. Donc, il fait confiance aux cyberactivistes. Lui qui s'élève, il dit non, oui, il est ceci. Tu penses que c'est la communication, ça là, bidon communication qui n'a pas de sens là. C'est ça qui va t'aider. Toi, mais c'est en train de te plonger même. Il y a des Maliens même, il y a des gens qui m'appellent. Ceux qui m'appellent les Maliens, je vous félicite, je vous remercie beaucoup aussi de m'avoir fait confiance, de me donner aussi quelques informations. Eux me disent non qu'actuellement au Mali, mais ça ne va pas. Il y a des gens, mais ça fait 1 mois, ça en a 2e mois, 2 mois maintenant que les élèves ne vont pas à l'école. Ça ne va pas. Pour gagner, manger même, il y a d'autres coins même. C'est devenu compliqué. Mais ils sont là. Et aussi, il y a un Ivoirien qui était là-bas. Un jour, je vais faire un direct où lui va témoigner. Où il a dit non, qu'actuellement, ça ne va pas parce que quoi, ils sont mal vus, les Ivoiriens sont mal vus là-bas. Quand il dit que tu es Ivoirien seulement, tu ne peux pas parler de politique là-bas. Tu ne peux même pas prononcer le nom d'Alassane là-bas. Parce que quand il dit ça en même temps ouvertement, on te dit, oh mon frère, toi tu es contre le Mali en même temps. Vous voyez des choses comme ça. Et quand je vois nos cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont même pas capables de mobiliser les Ivoiriens, de motiver, vous dites, vous êtes les panafricains, mais pourquoi vous ne pouvez pas parler de la sensibilisation pour qu'au moins là, toute l'Afrique puisse se unir? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Même si vous ne parlez pas de ça, vous pouvez dire des jeunes, des vieilles personnes, s'il vous plaît, partez vous enrôler. Pour que ce président qui est là, s'il ne vous arrange pas là, vous allez l'enlever dans les urnes. Faites ça. Mobilisez tout le monde, vous êtes panafricains. Parlez de ça. Voici la Guinée même qui est là. La Guinée équatoriale, ça ne va pas. Nos frères et sœurs sont bloqués là-bas. Les gars cherchent aide pour qu'on puisse faire la communication. Mais personne n'en parle de ça. Mais on est là seulement, ça Assimi Goïta. Oui, l'avion, oui, il a préparé les bombes pour lancer des missiles, pour lancer des bombes, pour ceci. C'est quoi ça? Vous nous amenez où juste avec vos je sais pas quoi. On va où avec tout ça? Je vous pose la question, on va où avec ça? Parce que quand on fait quelque chose, on trouve toujours terrain d'attente. On trouve toujours terrain d'attente. Parce qu'on ne peut pas rester là, entre ces mentir matin, midi, soir. Ouais, lui là, il est ceci. Ouais, lui là, il est cela. Ouais, moi, j'aime telle personne. Oui, oh, lui là. Mais on va rester là. Oui. Et puis on va tourner en rond. Babo Kone, il faut te ressaisir. Ta communication là, moi, je trouve que ta communication, moi seulement là, je trouve ça bidon. Ta communication n'est pas fiable. Ta communication, je peux dire, c'est la communication plus misérable. Parmi les communicants, là, c'est toi-même, là, ta communication, je trouve ça plus misérable. Ça n'a pas de sens. Ça. Parce que si vraiment tu veux aider Assimi Goïta, là, si vraiment l'information que tu donnes, là, si c'est fiable, là, tu ne dois pas venir parler de ça. Tu ne devrais même pas parler de ça. Parce que quand tu annonces comme ça, là, tu penses que c'est... les autres aussi, eux vous suivent pas, quoi. Tout le monde vous suit. Tout le monde, nous qui parlons là, les gens nous suivent souvent, mais il y a des gens qui ne font pas commentaire, qui ne like pas. Mais eux nous suivent, ils sont là, eux nous regardent. Vous comprenez? Donc arrêtez de dire de n'importe quoi. Si les réseaux sociaux sont en train de citer la reine, de dire de n'importe quoi, on ne comprend rien. Ce que vous dites, oui, j'ai les informations, j'ai telle source qui me donne les informations, il y a ceci. Mais tu ne sais pas que toi-même, on peut te piéger pour ça. Au début, la personne peut te donner des informations où tu penses que oui, ce gars-là, c'est qui il dit, c'est vrai. Mais arrivé, toi-même, tu l'as bien souligné. C'est toi qui avais annoncé la mort présumée mort de Papa Ado.
qu'il est dans le coma. Oui, bah, j'aurais appris, oui, il y a une information qu'ils m'ont donnée. Voici, c'est lui qui m'a dit. Oui, tu n'as pas dit son nom, mais quand même, tu as dit, oui, l'information, oui, il est... Mais le lendemain, on a vu ce gars était en bonne santé. Ça, là, ça t'a pas suffi. Ça vous a pas suffi. Ayez pitié des Ivoiriens qui vous écoutent. Ayez pitié des Ivoiriens qui vous... Mais que se passe au juste? Vous voulez rester comme ça en train de manipuler tous les Africains pour dire non, que vous êtes panafricain? Mais votre histoire de panafricanisme n'a plus de sens là. Ouais. Ciao. Votre affaire de panafricanisme n'a plus de sens. 2 jours, on ne voit plus Kémy Seba. On ne voit plus Nathalie Niang. On ne les voit plus. Si les réseaux sociaux, eux, ils attendent que... non, quand tu fais un combat, quand tu fais un combat de panafricanisme, il y a des choses et il y a des trucs que tu fais. Tu dois trouver des sujets. À chaque fois, tu dois aller dans tel pays, ce qui se passe là-bas. Vos Wagner, que vous dites vos Wagner russes, vous voyez, Centrafrique. Ils ont tué les Russes là-bas, non? Les soldats russes là-bas. Vous voyez des choses comme ça. Mais vous ne parlez pas de ça, hein. Vous camouflez ça. C'est une honte totale. C'est vraiment une honte totale. On va où avec ça? On va où avec ça? On vous demande pardon. Comment on va faire pour sensibiliser les Ivoiriens? Comment on va faire pour aller de l'avant? Mais vous, c'est pas ça. C'est qui vous préoccupe. Comment faire pour insulter Alassane? Comment faire pour dire non qu'Alassane est mort? Comment faire pour dire non qu'Alassane n'est pas le président le plus bon? Comment faire pour dire non qu'Alassane est ceci, Alassane est cela? Comment faire? Vous allez... Tellement, trop de choses. Trop de choses. L'Ivoirien même qui vient au monde comme cela, là, à l'âge de 10 ans seulement, là, vous allez lui planter quelque chose dans sa tête pour dire non que oui, telle personne n'est pas bon, telle personne est bon, telle personne n'est pas bon, telle personne... L'Ivoirien ne veut plus ça, on est fatigué de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus la guerre, on est fatigué. On a connu la guerre, on ne veut plus deuxième. La famille, franchement, je vais m'arrêter là. Vraiment, moi j'aimerais que oui, les Ivoiriens se lèvent debout pour qu'on puisse aller s'enrôler, pour avoir nos cartes d'électeurs. Oui, pour avoir nos cartes d'électeurs, pour aller de l'avant, pour faire nous-mêmes, pour prendre nos destins en main, pour faire nos choix dans les urnes. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, tout. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et je vous dis à très bientôt. Ciao.